Alors, je vais revenir sur la question sociologique du mot bourgeoisie, du mot classe moyenne, etc., qui ne me paraît pas très clair. Parce que la notion de classe moyenne n'est pas uniquement fondée sur le revenu des gens et sur leurs biens. Elle dépend aussi de leur intégration en France, leur intégration sociale, leur intégration linguistique, leur intégration géographique. Je pense notamment à la différence qu'il peut y avoir, au sein même de la communauté juive d'ailleurs, entre les juifs de France qui sont issus de l'immigration et qui, d'autre part, ont surtout des activités dans le privé, au plus haut niveau, ou dans le public à un plus bas niveau, et les juifs qui sont de souche française et qui, dans certains cas, sont arrivés dans la fonction publique au niveau de hauts fonctionnaires. Alors, il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac. Les Français ne sont pas très doués pour les questions de sociologie des populations, beaucoup moins que les anglo-saxons, qui vous diront c'est la upper middle class, etc. Mais ce à quoi je tiens fondamentalement, c'est que l'on considère des critères élitiques, si on peut dire, selon toutes sortes de points de vue, et pas seulement au niveau de l'argent. D'autant plus que la notion de pauvreté et de richesse est fonction de l'intégration. Si quelqu'un ne profite pas, n'est pas en mesure de profiter de l'environnement culturel, par exemple, eh bien ça l'appauvrit. Et inversement, quelqu'un qui vit à Paris et qui profite largement de cet environnement culturel, quels que soient ses revenus, a une certaine richesse. Donc, il faut se méfier de formulations un petit peu perverses qui viseraient à tout ramener à des questions d'argent et de possession, alors qu'en réalité, le modèle parental est important et que ce n'est pas la même chose d'avoir un père haut fonctionnaire et un père commerçant, par exemple.